Tu veux rester dans les bras? Hug, c'est parti. Oh, le volet se ferme tout seul, ça va pas le faire, je crois. Hein. Du coup, c'est parti pour. Ça va pas être pratique avec un chat comme ça, mais ce que j'ai lu cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, Luna? C'est quoi ça? C'est Huck! Alors, à la base, quand j'ai su que ça allait sortir, j'avais même pas tilté que c'était de Marc Millar, oui, parce que le scénario c'est de Marc Millar et les dessins sont de Raphaël Albuquerque. Et du coup, Marc Millar, je sais pas si vous devez savoir ce qu'il a fait un peu quand même, parce qu'il est un peu connu. Il a fait Chrononauts, Nemesis, les Kick-Ass. Oh, voilà quoi, il fait des trucs cool le gamin! Et là, putain, mais c'est. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas du tout de quoi ça parlait. C'est juste que le commis des comics, sur une de ses dernières vidéos, où il demandait justement, par rapport au Millar World qui a été racheté par Netflix, pour faire des séries, des films dessus quoi, il demandait justement ce qu'on aurait aimé le plus voir en film. Et moi j'avais dit Nemesis, et lui il disait que Huck, ça lui bottait bien parce qu'il kiffait ça, et moi, enfin, Huck justement, je savais. La couverture me donnait beaucoup envie. Ta gueule! La couverture me donnait beaucoup envie, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait, et j'attendais de feuilleter, et justement, lui, quand je l'ai entendu dire ça, ça m'a donné envie d'encore plus savoir ce que c'était, parce que lui, vu les goûts qu'il a, je me dis qu'il peut avoir les mêmes goûts que moi. Du coup, voilà. Enfin bref, Huck, c'est un mec de 34 ans, orphelin, qui a été retrouvé dans une orphelinat, enfin, à l'entrée d'une orphelinat, et dans le berceau où il était, il avait écrit un mot, aimez-le s'il vous plaît, ou un truc comme ça. Et du coup, le mec, il fait toute sa vie, il la passe en faisant des bonnes actions, mais chaque jour, il en fait au moins une. Et un jour, il voit à la télé qu'il y a une prise d'otage de 200 élèves au Pakistan, je crois que c'est. Il va les sauver, et il y a quelqu'un de son village qui sait que c'est lui qui l'a fait. Du coup, elle va le balancer, pas aux autorités, mais elle va le balancer aux journalistes. Et à cause de ça, il va devenir super connu, et il y a des gens qui vont le retrouver, enfin bref. Alors que lui, il veut pas de la célébrité, il veut rester comme il est quoi. Et oui, je sais pas si je l'ai dit avant, mais il travaille dans une station-service. Et tout le monde le trouve un peu simplé, un peu bébête. Et même après ça, tout le monde le trouve encore comme ça. Et voilà. Et dans l'histoire, il y a pas mal de trucs qui se passent, qui font qu'au final... En fait, je veux rien dire d'autre parce que je vais spoiler sinon. Non, mais en gros quoi, Huck c'est un mec qui a des super pouvoirs, qui les utilise pour faire le bien. Il va super vite, il est super fort, et il faut qu'il ait au moins une photo ou un nom, et il peut retrouver tout le monde et n'importe quoi. Et putain, je l'ai déjà dit avant, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais putain de merde, mais c'est comme ça. C'était trop bien. Mais le bordel, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais j'ai mis moins d'une heure à le lire quoi, tellement j'étais pris dedans. Non mais on est où là? Je suis une cagouille, je suis un escargot moi quand je lis. J'ai mis moins d'une heure pour lire ça. Ça. Putain, c'était trop bien. Et je vous ai pas montré à quoi ressemblaient les dessins, du coup je vais le faire. Et le gamin quand même, avant de taper sur le terroriste, il lui demande d'enlever ses lunettes pour pas abîmer les lunettes. Du coup Huck, je pense que ça va être mon coup de cœur de cette semaine parce que putain c'était ouf. Hein? Mais pourquoi il y a des chaussettes là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Et toi, il est où ton copain? Elle est toute seule, elle a pas d'amis. Oh non, d'une chaussette sans amis. Oui, parce que je vais vous montrer, mais ça, c'est un vrai déextraceur. Pas comme les trucs de merde que tous les streamers ils ont. Wesh! Regardez, c'est Lara Crotte. Lara Crotte, elle m'aide à... T'es vivante? Regardez, elle m'aide à... C'est drôle. Il est fou le gamin! J'ai ensuite lu l'issue 15 de Punisher, The Punisher. La VO du coup. C'est toujours de Becky Cloonan. Pour les dessins, c'est le retour de Matorak qui avait succédé à Steve Dillon quand il a décédé. Rip à lui d'ailleurs. En fait, l'histoire, c'est une sorte de serial killer qui pousse des gens dans les rames de métro. Pile quand il y a le métro qui arrive pour les buter quoi, c'est génial. Et du coup il y a Franck qui voit ça aux infos et qui va essayer de le débusquer quoi. Et le début, le mec qui pousse les gens contre le métro, c'est un bâtard. Il spoil la fin d'un livre à une meuf. Bon après il a été quand même gentil, il l'a spoilé, du coup il lui a dit la fin avant de la tuer. C'est gentil sans être gentil, voilà. Du
coup, les dessins, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un petit one shot quoi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas quand c'est qu'il y aura une autre série vraiment Punisher et qu'ils arrêteront de faire des petits one shots comme ça, mais il était vraiment cool. Si vous comprenez la VO, je vous le conseille, surtout si vous aimez le Punisher parce qu'il est vraiment cool. Et après tout ça, j'ai fini par le tome 2 de Giant Days, qui est écrit par John Allison et dessiné par Lisa Treman. C'est la suite du tome 1. Mais à la base, c'est publié chez Boombox. Et en France, c'est publié par Akileos. Et ça raconte l'histoire de 3 adolescentes qui sont meilleures amies. Il y a Esther, qui est une sorte d'émo gothique, qui de ce second tome va essayer de se chercher un peu, elle va changer un peu de style. Enfin, elle pète un câble un peu. Suzanne, qui est une meuf un peu féministe, on va dire, ouais. Dans ce tome, Suzanne elle va avoir des problèmes et justement il y a ses 2 meilleures amies qui vont essayer de savoir ce qui lui arrive. Ça se passe pas dans tout l'épisode, hein, ça se passe juste dans un chapitre du tome. Et Daisy, on retourne sur Daisy du coup. Daisy c'est la meuf un peu simplée, un peu bébête qui est lesbienne. Enfin qui sait pas si elle est lesbienne ou pas d'ailleurs. C'est vraiment cool. Le premier tome je sais pas s'il y est toujours mais il était à 10 € à un moment. Et le deuxième est à 12 €, du coup ça va, c'est pas cher. Et c'est vraiment sympa. Et si vous voulez voir à quoi ressemblent les dessins, Suzanne c'est celle qui a la robe rouge, Daisy c'est celle qui a la robe bleue, et Esther c'est celle qui ressemble à Mercredi un peu. La famille Adams, qui a le teint pâle et tout quoi. Les dessins je trouve qu'ils font un peu penser à Scott Pilgrim, et comme c'est écrit là, c'est entre Girls que je ne connais pas et Scott Pilgrim. Mais si vous aimez bien les trucs un peu teenage, c'est cool. Ça parle des problèmes de ses filles, et voilà. Et le début de l'intrigue où Suzanne commence à avoir des problèmes, ça m'a beaucoup fait penser à Pretty Little Liars. Et le tout est disponible sur Original Comics. LOL. Voilà, la vidéo elle est finie. Du coup, comme d'hab, tu peux partager sur les réseaux sociaux, tu peux liker mes réseaux sociaux, tu fais ce que tu veux, tu peux laisser un like aussi, parce que ça j'aime bien, ça fait plaisir, ça montre que tu aimes bien ce que je fais, t'abonner. Allez, salut, hasta la muchos.